Vous retrouvez et une nouvelle édition de Et si on parlait de nous, que nous avons cette semaine à l'avenir professionnel de nos enfants. Bien entendu, la fin de l'année scolaire approche, les élèves sont en pleine période d'examen et après cela, ils vont devoir choisir leur université qui va jouer un rôle déterminant dans leur vie professionnelle. Pour cela, il faudrait qu'il existe certains critères qu'il faut absolument prendre en considération. Et c'est dont nous allons parler ce soir avec nos chers invités. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Amal Amir, directrice exécutive du Centre de formation continue et à distance à l'Université française du Caire, et Monsieur Amr Mourtor, président directeur général d'une école internationale. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci. On voudrait tout d'abord parler des critères qu'il faut prendre en considération pour choisir son université. Docteur Amal Amir, le choix de l'université, c'est un choix collectif ou un choix individuel? Et si collectif, quelles sont les parties de ce choix? Alors, je commence d'abord par vous remercier d'avoir abordé ce sujet. En plus, remercier Monsieur Mourta pour l'effort qu'ils font à leur école. Qui est vraiment un cas, bon, je peux dire spécial en Égypte, parce qu'on ne trouve pas ça dans toutes les écoles égyptiennes. On ne trouve pas dans toutes les écoles égyptiennes le forum d'emploi ou la journée d'emploi, où c'est une porte ouverte, où les élèves ou les lycéens ont la possibilité de fréquenter des professionnels, de parler avec eux de leur métier, comme il vient de nous expliquer. Bon, alors à mon avis, bon, ce que je vois généralement, si on parle ici, on parle de notre cas général, pas d'un cas spécial, que dans nos lycées en Égypte, les élèves reçoivent zéro information concernant la vie professionnelle. Alors, ils ne sont pas bien aidés pour faire le bon choix. Dans l'avenir, comment choisir les études universitaires, comment faire ça. Alors si vous me posez la question, c'est un choix collectif ou un choix personnel, bon, bien sûr, c'est un choix collectif, mais ça dépend de la personne qui est l'étudiant qui va suivre ses études. Alors je ne peux pas faire un choix pour mon fils, par exemple, même si je connais très bien ses capacités, mais lui, il doit être d'accord. Bon, même le professeur, il peut orienter son étudiant, il lui dit, bon, alors tu es fort en maths, tu peux faire l'ingénierie, mais il ne peut pas l'obliger parce que peut-être cet étudiant, il ne veut pas. Alors, bon, on doit tout d'abord commencer par créer un système d'information très intelligent pour informer ces lycéens, ces étudiants, qui sont nos enfants, alors, chaque université a telle faculté, et dans telle faculté, tu vas étudier, tu vas faire ces études, et à la fin, tu vas être diplômé, tu vas être capable de faire ce métier. Alors, pour qu'il puisse savoir est-ce que ce métier me va, oui ou non, on doit lui expliquer qu'est-ce qui se passe sur le marché du travail. Donc, ils doivent dès le départ avoir le métier déjà en tête. Et l'université, c'est un chemin ou bien... L'université, c'est le lien entre la vie scolaire et le boulot, le travail et la vie vraiment. Alors le lycéen doit le savoir. Il doit savoir que, alors à l'université, on n'apprend pas aux étudiants comment on l'éduque. C'est pas une période d'éducation. Non, ça y est. Alors c'est l'école qui doit le faire. Mais à l'université, je prépare mon étudiant pour sa vie professionnelle. Pour être un policier, pour être un médecin, pour être un ingénieur, c'est la vie professionnelle. Alors tout d'abord, il faut informer ce lycéen, cet adolescent, qu'est-ce qu'il attend à la vie professionnelle. Il faut commencer ça à partir de la seconde, qui est ou la Sanawi, si vous voulez, dans le système Masri. Alors, comment l'informer? Comment faire un système intelligent, donc adapté à cette génération, à cet âge, à l'âge de l'adolescent, qui est sensible, qui est pas du tout équilibré, parce que malheureusement, le lycéen, à cet âge, il n'est pas très stable et il est obligé de prendre une décision concernant sa carrière dans l'avenir. À ce moment-là, alors il est coincé dans 3 ans. Alors, comment faire ça? Bon, alors je veux pas prolonger, alors si vous voulez continuer votre débat, mais je vois que ça c'est collectif et on doit tous travailler sur ça.